Dans ce drame poignant, Loach s'attache cette fois à un sujet sensible en Grande-Bretagne, l'Irlande à un moment clé de son histoire entre 1920 et 1922 et à son combat pour une indépendance qu'elle n'obtiendra pas. À cette époque, les Black Hand, des troupes anglaises, sont envoyées en Irlande et se montrent particulièrement cruels et sauvages envers un peuple innocent. Certaines personnes vont alors se regrouper et lutter contre les injustices. L'un des intérêts du film réside dans un mélange intelligent entre fiction et document, entre métaphore et réalité, qui intervient dans le film et parvient à passionner. Si les faits généraux relatés, combat, injustice, pauvreté ont réellement existé, les deux héros du film sont quant à eux fictifs, mais symbolisent parfaitement l'union et la scission qui ont pu exister à cette époque entre deux clans dans toute l'Irlande. Les deux meneurs auxquels va s'intéresser Ken Loach seront Damien et Teddy, deux frères dont les liens très forts finiront par être anéantis à l'occasion de la signature d'un traité de paix en 1921 qui va les opposer. Si, pour Damien, ce traité est une escroquerie qui va à l'encontre de ce pourquoi il luttait, pour Teddy, il est un instrument permettant plus tard une réunification des deux Irlandes. Si le cinéaste semble dans la première partie du film proche des Irlandais, de ceux qui vivent dans la misère et l'injustice, la deuxième partie est plus subtile et nuancée. Sans véritable juger ni prendre part, il va tenter de comprendre les positions des deux hommes face au traité, et finalement conclure à l'absurdité de cette guerre qui va une nouvelle fois virer à la tragédie. Plus largement, cette opposition entre les deux hommes va symboliser la division entre les deux clans face au traité, les pro-IRA et ceux qui veulent la paix. Malgré tout, la fautive pour Loach restera toujours l'Angleterre, c'est elle qui a provoqué cette guerre, cette dissension et cette rupture entre deux frères, et c'est elle la plus cruelle, génitrice du malheur d'un peuple. Le seul défaut majeur du film réside peut-être dans la méconnaissance du sujet pour les non-initiés, ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Irlandais de cette période et que Loach semble tenir pour acquise, et notamment en ce qui concerne la signature d'une trêve. Malgré tout, le scénario tient parfaitement la route, les motivations de chaque camp se fait clairement ressentir, et même sans être historien amateur, il est tout à fait possible de suivre le récit et d'être pris dans les événements qui se déroulent à l'écran. Peut-être serait-il utile de voir Michael Collins de Neil Jordan auparavant sur les mêmes événements pour avoir un aperçu historique plus complet. À noter aussi que Loach a su éviter le piège de la romance mièvre et désuète. Mais l'intérêt de Le vent se lève n'est pas simplement politique ou scénaristique. Ce film place véritablement Ken Loach au rang des grands metteurs en scène de notre temps. Si comme souvent le jeu des comédiens tombe juste, ils n'en font ni trop ni pas assez, ce qui frappe davantage encore c'est l'utilisation prodigieuse des couleurs, des lumières et le rendu de la matière qui sont complètement au service de l'action et des acteurs. Face au vert naturel et mis en avant de manière éloquente des plaines d'Irlande, paysage idyllique sur lequel se déploient pourtant des hommes armés prêts à tuer et qui devient une terre de misère à fuir, intégrant de manière tout à fait adéquate le discours du réalisateur sur l'horreur de la guerre et la bêtise des hommes. Ce sont toutes les nuances de blanc, de gris et de noir qui s'offrent aux spectateurs. Le noir de l'enfermement, du repli sur soi, des geôles morbides, le blanc du brouillard duquel sortent les comédiens et qui semble ôter toute visibilité et renforcer l'aspect cadavérique d'une nature qui se refuse à laisser faire ses actes barbares sans pouvoir réagir.